Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve mes chers amis pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier et pour le mois de février 2024. Donc bienvenue à tous, bienvenue à tous les béliers, mais bienvenue aussi à tous les autres signes. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et je vous invite aussi à toujours faire preuve de sens critique sur les tirages qui sont donnés ici, les informations, les tirages, les messages. Si vous vous sentez concerné, c'est parfait. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est tout simplement que le message n'était pas pour vous. Alors, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est normal que tout le monde, tous les béliers, ne se sentent pas nécessairement concernés par les mêmes événements décrits ici. La petite clé de la destinée qui est toujours présente, je le rappelle surtout pour les nouveaux abonnés, c'est le symbole de ma chaîne pour vous dire que vous détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Rien n'est coulé dans le béton et quand on est avisé de quelque chose, on a toujours le moyen de faire en sorte que si ça nous plaît pas, ben on peut changer les choses, d'accord? C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, les amis. Alors, ceci dit, on y va tout de suite, mes chers béliers, pour votre tirage du mois de février. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois-ci? On commence ici avec les cartes des énergies, dans quelles énergies on va évoluer ce mois-ci. Donc, pour vous les béliers, on va voir ça. Bon, on a déjà la carte de l'homme. Alors, pour moi, ben, il peut s'agir de vous. Si vous êtes un homme, il peut s'agir de vous tout simplement. Mais il peut s'agir d'un homme de votre entourage. Hein. On ne sait pas encore dans quelle direction le tirage va aller. Mais il peut s'agir de tout homme dans votre entourage, votre frère, votre père, votre amoureux, un de vos collègues, peu importe. Hein. Il s'agit d'un homme ici. D'accord? Ensuite, je vais retourner cette deuxième carte ici. Oh, alors là, on nous parle de dispute. Donc, peut-être ce mois-ci, au mois de février, il faudra faire attention. Déjà, vous êtes avisé que c'est possible qu'il y ait des mésententes, des désaccords, des disputes avec une personne en particulier, avec un homme en particulier, ou si vous êtes un homme, ben ça peut être avec un autre homme, peu importe, mais il y a des disputes qui est dans l'air, d'accord, qui sont dans l'air. Donc, on va voir le conseil en fait des cartes hein, pour voir qu'est-ce qu'on nous suggère de faire avec ça. Donc ici, dispute avec un homme ou bien une personne importante pour vous. OK, on a la carte de l'intuition. Donc, pour moi, la carte de l'intuition, dans ce cas-ci, premièrement, regardez bien hein, sur la carte, qu'est-ce qu'on a comme image. On a une chouette ou un hibou, un oiseau quand même de grande sagesse. Donc ici, on vous invite à faire preuve de grande sagesse. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va éclater, essayez de respirer profondément, essayez de contrôler la situation pour qu'elle se termine de façon plus positive, d'accord? Donc, ici, on fait appel à la sagesse en vous. Et mais par contre, avec la carte de l'intuition, on peut aussi nous parler du fait que vous allez devoir faire des efforts. Il y a vraiment cette notion d'effort à mettre pour contrôler la situation, pour qu'elle se termine de façon positive, pour aussi comprendre peut-être l'autre personne, essayer d'entendre et de comprendre la personne avec qui vous avez une mésentente, hein. Et faire preuve aussi, peut-être aller au-delà des apparences, d'accord? S'il y a quelque chose qui éclate, c'est qu'il y a probablement un problème sous-jacent. D'accord? Donc, il faut aller essayer de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui est en train de se passer actuellement, au présent, hein, au moment où la dispute va éclater, et d'essayer de comprendre vraiment le problème, hein,
qui se cache derrière cette dispute-là, le vrai problème qui se cache derrière cette dispute-là. Donc, ça demande de la sagesse, de la compréhension, de l'ouverture d'esprit ici. Donc, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, toujours peut-être en rapport avec ces cartes-là. Alors, on commence. Je vais retourner toutes les cartes. Ben déjà, il y a une situation qu'on doit... Ouais, il y a une situation qu'on doit laisser derrière les béliers. OK? Il y a une situation que vous devez laisser derrière vous, quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose qui empêche en fait un certain avancement dans votre vie. OK? Je vais juste retourner pour avoir une vue d'ensemble. Ben écoutez, c'est quand même un beau tirage, les amis, parce que moi, ce que je comprends de ce tirage-ci, d'ailleurs, d'abord, on commence par une énergie où vous avez, les béliers, envie peut-être de tout laisser tomber avec une personne en particulier. Il y a la notion d'ennui, il y a la notion de non-satisfaction, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous dérange dans une relation en particulier. Vous êtes dans une énergie où vous êtes dans l'hésitation, d'accord? Vous hésitez. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je la garde dans mon entourage? Il s'agit pas nécessairement d'une relation amoureuse, hein? Il peut s'agir de n'importe quelle forme de relation, mais ici, on est vraiment sur une relation quelconque. Donc, comme je l'ai dit au début, il peut s'agir d'un frère, d'un père, d'un ami, d'un amoureux, d'un collègue, peu importe. Mais vous vous sentez comme si vous n'êtes pas satisfait de cette relation-là et vous hésitez à rester ou à garder la personne dans votre entourage. Vous avez envie de tout laisser tomber. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. OK? C'est un peu ce qu'on dit ici. Par contre, les amis, je vous mets un bémol et faites bien attention. Si vraiment cette personne-là dans votre entourage avec qui vous avez une mésentente, une dispute ou quoi que ce soit, je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début, ça sera important d'aller au-delà des apparences. Ça sera important de faire preuve de sagesse pour essayer de mieux comprendre cette personne-là. Parce que cette personne-là, ce que je vois dans votre tirage, c'est que cette personne-là, elle peut vous apporter énormément dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas capable de le voir. Peut-être que la personne ne se montre pas sous son vrai jour totalement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps dans votre vie ou qui vient de se présenter dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si cette personne-là, elle a besoin, premièrement, elle a besoin de temps pour que vous puissiez vous apprivoiser mutuellement. Cette personne-là, elle, peut-être qu'elle agit de façon, comment je pourrais dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne se montre pas nécessairement sous son vrai jour parce qu'elle attend d'avoir une ouverture de votre part. Elle attend d'avoir, de sentir peut-être que vous l'appréciez vraiment pour se montrer vraiment telle qu'elle est. Parce que cet homme-là ou cette personne-là, en tout cas dans votre vie, elle vous énerve peut-être un peu aujourd'hui. Mais si vous prenez le temps de bien la connaître, elle peut vous emmener à des niveaux, comment je pourrais dire, elle peut vous emmener vraiment ailleurs dans votre vie. Elle peut vous apporter vraiment quelque chose de qualité. Elle peut vous apporter beaucoup de connaissances. Elle peut vous apporter du bien-être. Elle peut vous apporter son soutien. Elle peut vous apporter de la joie, du bien-être. Voyez-vous, c'est vraiment quelqu'un qui vous apprécie et qui a envie de vous apporter quelque chose de beau, de bien et de qualitatif. D'accord? Elle a beaucoup à vous offrir. Et alors, clairement, hein, elle veut vous offrir ce qu'elle a en elle, hein, comme personne. Et elle a beaucoup à vous offrir. Vraiment, on le voit clairement ici. D'ailleurs, au centre de votre tirage, vous avez la carte du monde. Donc, la carte du monde, c'est vraiment, c'est le summum, hein, c'est le maximum, c'est, je pense, la plus belle carte du tarot ici. Donc, vraiment, vous êtes très, très, très chanceux ou chanceuse, mes amis, si vous avez cette personne-là dans votre vie. Donc, oui, il y aura une période d'adaptabilité, une période où on va se poser des questions. Ah, cette personne-là, je suis pas certaine, je suis pas certain, j'ai pas envie de vraiment de
d'aller plus loin avec elle ou avec lui. J'ai pas envie vraiment de la connaître plus. Il m'énerve, elle m'énerve. Elle ne semble pas m'apporter ce que je recherche. Mais attention, allez toujours plus en profondeur en tout cas avec cette personne-là. Allez voir vraiment ce qu'elle peut vous apporter parce que moi, je pense sincèrement ici, c'est quand vous allez faire des activités avec cette personne-là que vous allez réaliser l'ampleur de sa qualité, l'ampleur de ce que cette personne-là peut vous apporter. Vous allez peut-être découvrir qu'elle a beaucoup de connaissances. Vous allez peut-être découvrir qu'elle a beaucoup d'intérêt, par exemple, pour certains loisirs qui sont en commun avec les vôtres. Je pense que c'est vraiment dans le fait d'avoir une activité ou des activités intéressantes ensemble, peut-être avoir un projet créatif ensemble, hein, parce que quand même avec le page de bâton, vous avez cette possibilité d'être inspiré vraiment par les comment je pourrais dire, par les projets de l'autre ou par les désirs de l'autre ou par les intérêts de l'autre. Voyez-vous, c'est un partage ici. Et quand vous allez entrer dans son monde à cette personne-là, quand vous allez apprendre à connaître cette personne-là, à faire des activités qui l'intéressent, vous allez découvrir une personne extraordinaire qui peut vous apporter vraiment un grand soutien. C'est une personne vraiment qui a la possibilité de vous amener ailleurs et de vous soutenir à tous les niveaux. Hein. On a quand même le roi de denier ici. C'est pas n'importe quel roi. On a un roi qui peut vous soutenir, même au niveau financier, au niveau matériel, au niveau des ressources, hein, ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie. On a beaucoup de deniers dans votre tirage, les béliers. Donc, ne négligez pas, ne rejetez pas quelqu'un sans avoir vraiment appris à la connaître, cette personne-là. D'accord? Je vais juste voir rapidement dans le dos de deck. Ici, on nous parle peut-être qu'il y a comme un manque ou il y a un besoin à combler peut-être chez vous. Il y a vraiment un besoin à combler et peut-être que c'est ce que vous n'arrivez pas à percevoir chez cette personne-là. Probablement, c'est ça, hein? Il y a comme un manque à combler ici. Et ce que je vois ici avec le chevalier de coupe, c'est que, bon, ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne se montre pas nécessairement sous son vrai jour, c'est-à-dire que c'est pas dans le sens négatif, c'est simplement qu'elle a besoin de sentir que vous l'appréciez, que vous l'accueillez dans sa vie pour se montrer vulnérable à vous, pour montrer toutes ses facettes. D'accord? Il peut s'agir d'une relation amoureuse aussi, hein. Il peut même s'agir d'une relation amoureuse avec le chevalier de coupe, mais pas seulement une relation amoureuse. C'est simplement que la personne, émotivement, elle a besoin de sentir que vous l'accueillez vraiment dans sa vie pour se livrer à vous, d'accord, pour vraiment se montrer. Et je pense que vous devez faire cette prise de conscience qu'il est important de connaître les gens avant de porter un jugement de valeur sur cette personne-là. D'accord? Donc, prendre conscience de ça. Et peut-être aussi, je pense, émotionnellement, vous, de votre côté, les chers béliers, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose émotionnel, hein, de quelque chose qui vous affecte et qui fait en sorte que vous avez tendance peut-être à il y a vraiment cette notion de libération ici, de lâcher prise sur quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple pour éclaircir ma pensée, de vous libérer par exemple, des relations passées ou d'une mauvaise expérience par rapport à une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, hein, une relation passée qui a mal tourné. Vous êtes peut-être en train de sentir les mêmes effets au tout début, mais si vous apprenez à connaître la personne, ben vous allez découvrir autre chose. Donc, ne vous laissez pas guider par vos expériences passées. Laissez la chance au coureur. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et voyez-vous, on a la reine de denier, hein, qui vient compléter le roi de denier. Donc, vraiment, je pense que et regardez, vous avez la carte des amoureux, donc, et la carte de, je m'arrête ici.
je vais m'arrêter ici. Donc, vraiment, la carte des amoureux, la carte de la reine qui vient compléter en fait cette relation qui peut être vraiment extrêmement bénéfique pour vous. La carte des amoureux, encore une fois, elle peut nous parler d'amour, vraiment d'une relation amoureuse, mais elle peut aussi nous parler de toute autre forme de relation dans laquelle on a une belle connexion. Et avec le roi de coupe, ben je vous disais tout à l'heure que vous aviez des choses à vous libérer, hein. Encore une fois, avec l'arcane sans nom qui se présente, il y a quelque chose que vous devez libérer au niveau émotionnel chez vous pour pouvoir avancer dans votre relation. Et j'ai aperçu la carte du tempérance juste derrière. Donc vraiment, encore une fois, ce besoin de guérir quelque chose du passé. Voyez-vous, hein, quelque chose, à libérer quelque chose du passé dans votre vie qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à aller plus loin dans cette relation présente. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que au début, hein, on vous a dit qu'avec la carte de l'intuition ici, on vous a demandé de faire preuve de sagesse, mais aussi on vous dit qu'il y a un effort à faire de votre part si vous voulez que cette relation-là, elle fonctionne. Encore une fois, je répète, pas nécessairement une relation amoureuse, mais une relation avec quelqu'un avec qui vous connectez, vous pourriez connecter beaucoup si vous laissez la chance à cette personne-là de se laisser découvrir. D'accord? Donc, un petit message avant de passer au tirage sentimentaux, un petit dernier message avec l'oracle de la création. Alors, vous avez la carte « La porte secrète ». Très belle carte. Ben, très belle carte, on va voir ce que ça nous dit. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Ben, écoutez, si ça tombe pas bien, cette carte-là, si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Bon, on va laisser cette carte ici. Donc, la porte secrète, hein, vous avez le choix d'ouvrir la porte, comme c'est bien indiqué ici, vous avez le choix de partir tout simplement et de laisser la porte close sans découvrir ce qui se cache derrière. Et la porte secrète, moi, c'est incroyable, les amis, comment les cartes parlent. Le secret, c'est vraiment... Cette personne-là, elle est secrète dans le sens où elle ne se dévoile pas encore à vous, mais laissez-lui la chance de se faire connaître et vous allez découvrir quelque chose que vous ignorez sur cette personne-là et qui va vraiment peut-être vous surprendre. Donc, voilà les chers amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous vivez une situation comme ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire... si ça vous parle et de quelle façon ça vous parle, et même peut-être me dire comment ça a pu évoluer pour vous là, dans les prochains mois ou les prochaines semaines. D'accord? Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les béliers qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers qui sont en couple? On commence avec le petit Lenormand. OK, super. Oups! Petite carte. Ah, on a encore l'homme qui se présente ici. OK. Alors déjà, pour commencer, je vois déjà qu'il y a beaucoup de... de chance dans votre couple, hein, c'est-à-dire que votre couple, je sens qu'il va bien. Il y a beaucoup de stabilité. Écoutez, on a 3 super belles cartes hein, qui se touchent déjà. On a le foyer, la maison, le foyer. On a l'encre qui nous parle de solidité, de stabilité dans le couple. Et on a le trèfle qui nous parle vraiment de chance. Donc, vous avez vraiment, avec l'homme, hein, bien sûr, donc vous êtes vraiment dans un couple, pour ceux que ça concerne, pardon, ben vous êtes vraiment dans une relation stable, une relation où le foyer, ça va bien, où il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'échanges, j'ai l'impression aussi. Hein. Moi, je sens vraiment une bonne dynamique ici dans le couple. Je pense aussi que vous avez beaucoup de liens, comment je pourrais dire, avant d'être amis, avant d'être amoureux, vous êtes amis. Hein. Je sens vraiment ces énergies-là pour vous. Par contre, il y a une petite difficulté au niveau du couple ce mois-ci.
Et je m'explique, ce que je vois vraiment, c'est que, mais il n'y a rien à vous inquiéter. Franchement, il n'y a rien à vous inquiéter. Même si on a le serpent ici, j'ai simplement l'impression qu'il y a des gens autour de vous, des ou une personne autour de vous, qui vous jalouse, qui jalouse votre couple, qui jalouse votre bien-être, qui jalouse votre succès en amour. C'est vraiment ce que je ressens ici avec le serpent. Moi, je ne la vois pas vraiment comme une rivale. C'est possible que ça soit quelqu'un qui essaie de devenir une rivale pour vous, d'accord? Mais je la sens pas vraiment comme une rivale pour la plupart d'entre vous. Je sens plutôt que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est dans votre entourage, une ou des personnes qui est tout simplement en train de vous observer votre couple, observer votre bien-être, votre confort, et qui a des sentiments de jalousie en elle, d'accord? Elle vous jalouse, elle va peut-être faire un peu de médisance sur vous, elle va peut-être vous dire des choses aux alentours juste pour... mais c'est rien de méchant, mais c'est rien de vraiment méchant ici. Mais ça peut apporter, par contre, dans le couple, une certaine, un certain doute, d'accord, comme un certain, par exemple, votre conjoint ou conjointe peut se poser des questions. Ben, cette personne-là, je sens qu'elle veut s'immiscer, je sens que, donc, elle va avoir tendance peut-être à vous observer, à observer votre comportement quand cette personne-là, elle est dans les parages, voyez-vous. Elle va peut-être se sentir insécure, ou c'est peut-être vous qui vous sentez insécure dans cette situation-là, voyez-vous. Mais pourquoi je vous dis que le tirage est positif pour moi, c'est que il y a une période où on va se poser des questions, il y a une période où on va douter, il y a une période où ça va apporter peut-être des petits moments déjà, on l'avait au début du tirage, hein, cette énergie de dispute. Donc, peut-être il va y avoir des petites confrontations, mais c'est rien qui va rester. D'accord? Avec les nuages, c'est quelque chose qui est passager, qui va finir par passer, et vous allez comprendre que votre conjoint ou votre conjointe vous aime beaucoup. Cette personne-là, pour vous rassurer, et je trouve ça super beau dans votre tirage, cette personne-là, pour vous rassurer, elle va vous faire des surprises, elle va vous offrir des fleurs, elle va vous emmener sortir, elle va vous proposer des sorties, des activités, voyez-vous, des activités entre amis, en couple, voyez-vous, on sent vraiment que il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, qui va tout à fait vous rassurer dans cette situation-là. Donc, ne vous inquiétez pas, beaucoup de stabilité, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités amoureuses ici pour vous. Laissez de côté ces choses-là, ça vaut même pas la peine de vous inquiéter par rapport à une supposée ou un supposé rival, ou bien un ou une amie qui vous jalouse. C'est vraiment, c'est pas une jalousie pour vous blesser. Je pense que c'est simplement de la convoitise. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment plus de la convoitise, pardon, j'ai l'impression. Alors, allons voir avec comment ça s'appelle, l'améthyste, l'oracle améthyste, pour voir comment ça se termine pour vous. Alors, on a le retour d'un ex-partenaire. Ah, OK, on a le retour d'un ex-partenaire. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, cette rivale ou ce rival, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est ami avec vous, ou une connaissance. Mais cette personne-là revient de votre passé, d'accord? Et voyez-vous, je pense que cette personne-là, elle peut vous voir de loin et jalouser votre bonheur parce que elle regrette un peu le fait qu'elle a eu cette chance-là avec vous, mais qu'elle n'a pas été au bout. Voyez-vous? Voyez-vous ce que je ressens ici? Donc, c'est peut-être, cette histoire-là, c'est peut-être juste le fait que quelqu'un de votre passé revient, regarde votre bonheur, est témoin de votre bonheur et vous jalouse dans le sens où ah, j'avais cette chance-là un jour et je l'ai laissé passer. C'est un peu dans ce sens-là. On a amour éphémère. Ben voyez-vous, c'est ça. C'est quelqu'un qui a laissé passer sa chance de
d'être avec vous. Et si c'est le contraire, si c'est quelqu'un qui veut essayer de manipuler pour vous voler votre conjoint ou votre conjointe, ben c'est passager, c'est éphémère. Ça va pas rester, ça vaut pas la peine de s'inquiéter pour ça. Et finalement, ben regardez, vous avez la carte du succès, du triomphe et que tous les espoirs sont permis. La carte de la bénédiction, superbe carte. Donc pour moi, c'est un tirage super beau, un tirage qui est très positif pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, mes chers amis béliers qui sont en couple pour ce mois-ci. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les béliers qui sont célibataires maintenant. Alors, on a encore le chien, donc on a des amis hein, ici. Ah, mes petits cachotiers béliers célibataires. OK, attendez, on va voir. Oh, ben écoutez, l'homme, il est vraiment, vraiment présent dans vos tirages. Hein. Ce mois-ci, la place est aux hommes. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les nuages aussi pour vous. Ben, écoutez les béliers, j'ai vraiment cette impression que ce mois-ci, franchement, vous avez vraiment votre part à apporter. Hein? On l'a vu dans tous les tirages ici, vous avez un effort à faire particulier. Ce que je ressens ici quand je vous disais que vous êtes cachotier, c'est que je sens ici que vous êtes célibataire, mais que vous rencontrez des gens. Je sens que vous rencontrez des gens, que vous apprenez à connaître des gens. Il y a des choses que vous êtes en train d'évaluer même peut-être hein, au niveau de vos rencontres. Peut-être que vous rencontrez plusieurs personnes et que vous êtes en train d'essayer de faire un choix dans vos rencontres ici. Mais je sens beaucoup d'activités. Que ce soit sur le net, que ce soit dans des rencontres, dans des sorties ou quoi que ce soit, il y a vraiment des rencontres ici, il y a vraiment le fait d'apprendre à connaître des gens. Par contre, ça ne se fait pas sans difficulté. OK? On a des difficultés ici, des obstacles, des soucis. On a un certain stress ici qui se présente pour vous dans toute cette aventure de rencontre hein, ici. Peut-être que vous n'êtes pas habitué de rencontrer des gens, vous sortez de votre caverne depuis parce que ça fait longtemps que peut-être un certain temps que vous êtes célibataire et là vous décidez que c'est le temps de vous remettre sur le marché de l'amour. Mais c'est quand même pour vous, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses qui vous dérangent ici dans vos rencontres, hein, c'est clair. Mais encore une fois, on a les nuages. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui va finir par se régler pour vous. Parce que on a quand même l'homme, on a le chien, l'homme et la clé. Et pour moi, la personne, elle est déjà dans votre entourage, dans le sens où peut-être qu'elle fait pas partie de vos amis nécessairement, mais c'est vos amis physiques là, je parle, mais c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, soit sur le net, soit dans une agence de rencontre ou quoi que ce soit. La personne qui vous est destinée en fait, elle est déjà dans le portrait, d'accord? Elle est déjà dans le portrait, elle est déjà dans votre entourage, vous y avez déjà accès d'une façon ou d'une autre, d'accord? Là, ici, ce qu'il faudra faire pour vous, c'est peut-être encore une fois, avec le cercueil pour moi, hein, qui termine le tirage, il y a encore cette notion où vous allez devoir laisser partir vos pensées limitantes, d'accord? Moi, je le ressens beaucoup comme ça ici. Vous avez de la chance, c'est-à-dire vous avez des opportunités, vous avez des rencontres qui sont là pour vous, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a ce côté, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de perdre, j'ai peur de manquer, j'ai peur qu'on ne soit pas honnête avec moi, j'ai peur de ci, j'ai peur de... Il y a vraiment ce côté stress que vous vous infligez et ça, il va falloir le laisser partir pour laisser place à de la nouveauté dans votre vie. D'accord? Je vais juste voir ici. Regardez, dans le dos de deck, vous avez l'anneau. Alors, l'anneau, ça veut pas nécessairement dire le mariage, ça veut nous parler simplement d'une connexion, d'un engagement quelconque. D'accord, que vous pouvez avoir dans votre vie.
D'accord? Donc, il y a déjà quelqu'un qui est potentiellement une bonne personne pour vous, mais parce que vous êtes aussi stressé, parce que vous voyez que les obstacles, que les difficultés et que vous avez du mal à laisser partir certaines choses qui ont fait partie peut-être de votre passé, ben vous avez du mal à laisser entrer cette personne-là dans votre vie. Donc, il faut vraiment laisser passer les soucis, le stress pour laisser place à quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez l'anneau, donc une belle connexion qui s'en vient pour vous. Vous avez les lys. Donc, le lys, c'est vraiment les sentiments purs, hein? C'est vraiment de quelqu'un qui peut avoir de bons sentiments pour vous et vice-versa. Mais regardez ce que vous avez. Vous avez la lune qui vient vraiment nous dire que vous êtes dans une période émotionnelle peut-être un peu trouble, dans le sens où vous vous inquiétez pour rien. Vous vous mettez en tête des choses qui n'existent peut-être même pas à ce jour-ci. Donc, vraiment, continuez d'apprendre à connaître cette personne-là. Peut-être, je vous dirais, conseil, essayez de ne pas trop vous éparpiller parce que je sens qu'il y a beaucoup d'activités. Peut-être sur le net, il y a beaucoup de rencontres sur le net. Essayez de ne pas vous éparpiller, mais de vraiment cibler la personne qui vous correspond. Celle peut-être avec qui vous avez une connexion spéciale, quelqu'un qui ne vous parle pas simplement de choses anodines, mais qui vous apporte des réflexions intéressantes, des discussions et des échanges intéressants, voyez-vous. Donc, c'est ça, parce que on voit vraiment que vous allez pouvoir avoir cette opportunité, une belle surprise qui vous attend de votre côté. Regardez, une belle nouvelle relation qui peut s'en venir pour vous. En tout cas, un changement positif qui s'en vient vers vous. La lettre, le trèfle, c'est merveilleux. Et regardez, vous avez l'homme ici et regardez, on a la femme juste derrière. Donc, je m'arrête ici, mais simplement pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose, un beau potentiel de rencontre amoureuse ici. Si vous laissez le stress derrière vous, si vous laissez les pensées limitantes ou négatives derrière vous, vous allez pouvoir faire un tri et découvrir la personne, en fait, qui est la bonne pour vous. D'accord? Donc, mes chers béliers célibataires, très beau tirage pour vous. Au cœur de votre tirage, l'étoile, merveilleux. Alors, allons-y avec le grand oracle de l'amour. De quoi on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait, de plus? On a l'engagement. Ben, regardez, on avait la carte ici de l'engagement. Donc, vraiment, l'engagement ne veut pas nécessairement dire à tout prix le mariage ou les fiançailles. Ça veut dire simplement que vous vous engagez à entrer dans cette relation-là. Vous laissez la chance à la relation de se développer. C'est un engagement, d'accord? Envers vous, mais envers l'autre aussi. Engagement envers une nouvelle rencontre. Donc, vraiment pour vous, les amis, écoutez, vous avez 3 cartes extraordinaires pour vous dire que là, lancez-vous, les amis, c'est le moment pour vous au mois de février. D'ailleurs, c'est le mois de la Saint-Valentin. Pour plusieurs personnes, vous fêtez la Saint-Valentin. Donc, c'est le mois de l'amour, de Cupidon. Voyez-vous, donc Bélier, les Béliers, le Cupidon est là pour vous ce mois-ci. Donc, la rencontre, elle est très possible, mais il suffit de vous engager, de vouloir, d'être ouvert à laisser la chance aux personnes qui se présentent devant vous, de se faire connaître de vous. D'accord? C'est vraiment le conseil ici du tarot pour ceux et celles, bien sûr, qui désirent rencontrer. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment les messages vous ont impacté, de quelle façon ils vous ont impacté, qu'est-ce qui arrive avec vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite vraiment de très, très belles rencontres et je vous souhaite vraiment à tous les béliers de prendre les bonnes décisions ce mois-ci, peu importe quelle est la situation qui vous concerne le plus. Alors, je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et activer la cloche de notification, bien sûr, pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, d'ici le mois prochain, je vous souhaite de
de passer un très beau mois de février. On se revoit pour les énergies chaque semaine, comme d'habitude. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Au revoir.